Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va nickel, je pars en Espagne dans 2 jours, du coup là je profite que la valise soit quasiment finie pour aller checker l'actualité du Real et du football espagnol. Et d'ailleurs vous inquiétez pas, vous aurez bien le débrief ce soir entre Bilbao et le Real Madrid. Sauf que je serai pas ici mais je serai chez mes parents pour vous faire le débrief. Et vous aurez peut-être demain un débrief sur le Barça. Et toute la semaine prochaine quand je serai en Espagne, vous inquiétez pas, j'ai mon téléphone et mon PC portable sur moi. Pas la caméra, je la prends pas forcément, mais vous aurez quand même des vidéos que je tournerai directement en Espagne. Du coup vous inquiétez pas, l'actualité s'arrête jamais et vous serez bien informés. Du coup je profite de checker l'actualité entre deux vêtements à plier et là je vois quoi? Le Real Madrid serait sur le point de signer Kepa en prêt, le gardien espagnol de Chelsea, avec ou sans option d'achat, pour rappel remplacer Thibaut Courtois qui a subi l'autre jour à l'entraînement une rupture des ligaments croisés, qui va le tenir éloigné des terrains pendant 6 à 9 mois, suivant le temps de sa récupération, sa guérison et l'évolution de sa blessure, plus la rééducation, tout ça. Mais globalement le Real Madrid, qui pour l'instant a Lunin titulaire, avec encore Ancelotti l'autre jour dans la conférence de presse d'avant-match entre Bilbao et le Real Madrid, qui a assuré que Lunin serait le gardien titulaire numéro 1, qu'il y a un nouveau gardien ou pas. Forcément, ça c'est un discours qu'il faut adopter quand tu es le coach Ancelotti. Parce que si tu dis dans les médias qu'avec la blessure de Courtois, il nous faut absolument un nouveau gardien pour avoir un gardien d'expérience, de classe mondiale et remplacer le meilleur gardien du monde qui s'est blessé, tu enverrais le pire message possible à Lunin, qui déjà de base n'a pas toute la confiance du vestiaire sur le terrain, n'a pas toute la confiance du monde en lui par rapport à ce qu'on a vu déjà en pré-saison, sur les sorties, etc. C'est pas le gardien qui de base a le plus de temps de jeu, qui a le plus d'expérience dans toutes les compétitions, qui a aidé ses équipes à remporter des titres en tant que titulaire. Donc forcément, si dès le début tu lui dis je te cherche directement un concurrent, je te fais pas confiance, bah le mec tu vas te tirer une balle dans le pied dès le début de la saison. Donc là, il le sécurise avec un discours public, même si on sait très bien qu'en soum soum, le Real Madrid va aller chercher un grand gardien, du moins un bon gardien, qui peut remplacer Courtois avec plus d'expérience, de sérénité et surtout nous laisser tranquilles. Parce que déjà que cette saison va être assez tendue, va être assez épique, va être assez éprouvante, on n'a pas de numéro 9 de classe mondiale pour marquer des buts et en plus on perd un grand gardien. Et pour remporter des grands matchs et remporter des grands titres, faut un grand gardien et un grand buteur, même s'il faut globalement une bonne équipe. Donc on est dans la mouise, mais du coup Lunin pour l'instant est confortant en tant que titulaire. On verra bien ce qu'il fera ce soir contre Bilbao pour l'ouverture de la Liga, en espérant que le Real Madrid ne trébuche pas et ne perde pas des points dès la première journée. Ce serait quand même con, même si c'est un bon adversaire et à l'extérieur. Le Real avait plusieurs options. De Gea qui est libre depuis Manchester, en tout cas qui l'ont libéré de son contrat, mais sauf que De Gea, globalement cette dernière saison, il est traumatisé d'avoir défendu derrière Maguire, Raphaël Varane qui est pas à son prime, et globalement la défense de Manchester United. Même si ces dernières saisons, même un peu avant, De Gea c'était carrément le meilleur joueur plusieurs fois de suite de Manchester United, il est loin aujourd'hui de son prime. Même si je suis certain qu'un De Gea qui a une meilleure défense et qui surtout retrouve la confiance et qui a pas des mecs qui font des boulettes toutes les 5 minutes, il serait hors norme sur sa ligne, les interventions. De Gea c'est quelqu'un qui a des réflexes de fou et qui a un talent de ouf. Il l'a pas perdu en 2 saisons, tu vois, c'est pas possible. Mais le Real Madrid, même si c'est des rats en ce moment parce qu'ils veulent mettre tout le budget sur Mbappé ou un autre grand attaquant, et que du coup ils veulent faire le plus d'économie possible, bah De Gea finalement, l'idée de De Gea avec ses dernières boulettes etc, c'est un peu refroidi le Real Madrid, même s'il a le profil du gardien espagnol qui satisfait bien en général aussi le bord du Real Madrid. T'avais aussi le choix de Bono. Bono, actuellement au Séville, gardien du Maroc, la meilleure sélection africaine pour l'instant, qui à mon avis sera bien parti pour gagner la CAN prochaine. Bah même s'il est très fort Bono, qu'il a déjà 32 ans etc, il a de l'expérience, il a toutes les compétences et les qualités, il veut venir au Real Madrid, mais Séville demande 20 à 25 millions d'euros. Le Real Madrid est un peu moins chaud pour mettre 25 millions d'euros sur un gardien qui sera là que pour une saison et quelques. Si Courtois revient à un bon niveau et que Lunin explose entre temps, t'en sais rien, tu sais pas. Mais globalement, le problème de Bono, c'est la CAN, parce que de janvier à février, il y a la CAN et le Real Madrid, en tout cas, va jouer beaucoup de matchs. Et sachant que Bono joue pour le Maroc, comme je le répète, la meilleure sélection africaine du moment, bah, il se peut qu'il rate entre 10 et 13 matchs s'ils vont au bout de la compétition avec le Real. Donc mettre 25 millions pour un gardien que tu vas garder peut-être qu'un an ou deux et il rate déjà 15 matchs quasiment sur la période la plus importante où le Real Madrid perd souvent beaucoup de points en Liga. Il y en a besoin par exemple pour le début, pour la Super Coupe d'Espagne, pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et aussi pourquoi pas pour la Copa del Rey. T'as Unai Simon, le gardien titulaire de l'équipe d'Espagne qui a 26 ans, qui joue à Bilbao, qui est hors norme sur tous les aspects, qui est très bon à mon sens et qui peut encore progresser dans un club institutionnel comme le Real Madrid, mais globalement le Real sait qu'il coûtera trop cher, entre 40, 50 ou 60 millions. Donc le Real se met vers Kepa qui actuellement est en train de négocier avec le Bayern, donc ça montrait déjà que
Chelsea voulait potentiellement qu'il s'en aille, en tout cas de Chelsea, parce qu'ils viennent de recruter Robert Sanchez et la concurrence allait se faire entre deux gardiens de très bon niveau. Pochettino a dit que pour l'instant Kepa partait avec un peu d'avance sur Robert Sanchez et la concurrence ferait le reste au cours de la saison, mais du coup Kepa entre le Bayern et le Real Madrid a choisi le Real Madrid. Comme je le rappelle, il devait venir déjà de base en 2019 avec Zizou, ça s'est pas fait, on a eu Thibaut Courtois, tout ça, mais là Kepa qui viendrait du coup au Real maintenant, mais il n'a pas eu une carrière avec un long fleuve tranquille à Chelsea. Son aventure anglaise a été compliquée, beaucoup critiquée, beaucoup de causeries qui ont été mal gérées avec ses entraîneurs, beaucoup de bronca aussi et d'engueulades avec ses entraîneurs comme Sarri notamment, avec qui il avait refusé de sortir par rapport à une séance de penalty, tout ça. Donc Kepa qui a une mentalité un peu rebelle, qui a été souvent titulaire, puis en plus remplaçant après derrière Edouard Mendy, qui est un des meilleurs gardiens quand Edouard Mendy a émergé, mais après Edouard Mendy est très vite retombé dans des travers et malheureusement il a totalement perdu son niveau comme on le voit actuellement. Il est parti en Arabie Saoudite et il prend déjà des buts sur des boulettes de sa part. Kepa qui a retrouvé la titularisation cette année, mais un Chelsea cette année qui prenait l'eau de tous les côtés, qui a fini 12-13e de Première Ligue ou même pire, je sais plus, et en plus il prenait beaucoup de buts. Donc globalement, tu peux pas juger Kepa sur cette saison-là, parce que Kepa, à l'époque où il était à Bilbao ou titulaire avec l'équipe d'Espagne, il était très bon sur sa ligne, au pied, dans les sorties, c'était un leader, il donnait le ton, etc. Mais à Chelsea, il a tellement été irrégulier, il a tellement subi la pression des coachs et la pression aussi de son équipe qui était pas forcément très folle, que globalement, il est tombé dans des travers aussi importants. La performance était comme ça, tu vois, très en dents de scie et plus souvent en bas que en haut, tu vois. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre un gardien qui certes fait 1m86, est bon sur la ligne, est bon dans les interventions, peut être correct au pied par rapport à d'autres gardiens, mais qui a été hyper irrégulier? Pour moi, franchement, ça me fait plus peur qu'autre chose. Parce que pas titulaire en sélection espagnole, il a perdu sa place depuis longtemps par rapport à Unai Simon, etc. À Chelsea, il n'est pas non plus titulaire indiscutable, il part pas non plus comme le gardien numéro 1 type, tu vois, même s'il y a Robert Sanchez, etc. Il part pas non plus comme étant le gardien qui va t'apporter le plus de sérénité aujourd'hui. C'est pas celui sur lequel je miserais si ta défense prend l'eau par exemple, comme on l'a subi l'eau l'autre jour contre Manchester City en Ligue des Champions. Parce que Thibaut Courtois, lui, il te fait gagner des finales de Ligue des Champions, il te sort de la merde quand il le faut. Kepa, je sais pas s'il serait capable de telle performance comme un Thibaut Courtois. Et dans tous les cas, Thibaut Courtois, tu perds le meilleur gardien du monde. Dans tous les cas, peu importe qui tu mets derrière, à moins qu'il s'appelle Manuel Neuer, qui s'appelle Alisson à la limite, tu perds énormément au change. Kepa, il a des qualités, et dans tous les cas, s'il vient, et que si Ancelotti le met titulaire, faudra faire avec, dans tous les cas. Mais c'est vrai que juger un gardien, que ce soit comme lui ou Derrea, qui sont aussi irréguliers, qui font par moments des trucs énormes, parce que Kepa il est capable avec le pied de te faire des passes laser, en tout cas en profondeur, tout ça, mais il est aussi très bien capable malheureusement de vouloir trop la garder, de perdre le ballon, de mettre une mauvaise passe à son défenseur, de la redonner à l'attaquant. C'est capable de quelqu'un de faire 3-4 arrêts d'affilée, des fois de se la mettre tout seul juste après, même si c'est bien sûr les aléas des gardiens et des grands gardiens comme les petits gardiens. Kepa aujourd'hui, dans l'état mental et l'état confiance sportive, c'est pas l'assurance tout risque. Et globalement, le Real Madrid, même si c'est un gardien espagnol, ça leur ferait plaisir, etc., de retrouver un peu plus d'Espagnols dans l'effectif après le départ de certains, c'est quand même une énorme erreur. Après, je peux me tromper, parce qu'on a toujours survécu à l'après Casillas, à l'après Keylor Navas. Je sais très bien qu'on survivra à l'après Thibaut Courtois, et que Kepa peut se révéler, tout comme n'importe qui, comme un jeune du Castia, par exemple, pourrait se révéler, mais Kepa, pour moi, c'est pas le gardien le plus à l'aise partout aujourd'hui. Et je préfère un gardien stable à la Bono, quitte à mettre 20, 25 ou 30 millions d'euros sur lui, même pour 1 an ou 2 ans, que d'avoir un prêt avec option d'achat ou pas obligatoire ou mettre un peu d'argent sur un mec qui est trop irrégulier. Ça me fait beaucoup trop peur en fait, les gardiens aléatoires. Même si une bonne défense, un bon discours, ça peut le stabiliser, peut-être qu'il revivra son prime au Real Madrid comme il l'a vécu à un moment donné avec Chelsea ou globalement sa carrière à Bilbao. Il avait valu une bonne réputation et sa place en équipe d'Espagne, mais trop miser sur des si et des si et des si et le conditionnel, moi je peux pas. Le Real Madrid, c'est des sûretés, c'est de la bonne concurrence, c'est du grand talent, c'est pas des si, des si et des si. Les titres, tu les gagnes pas de manière hypothétique. Tu les gagnes avec des faits et de la confiance et de la régularité. Donc pour moi, Kepa, ce serait même pas le top 3, top 4 ou top 5 des choix à avoir sur le marché. Mais comme les équipes adverses savent qu'on est dans la merde et qu'ils font monter les prix et aussi nous font perdre un peu de temps, c'est compliqué. Et Lunin pour moi, c'est pareil, c'est pas encore le gardien qui a la confiance, il est encore jeune, il peut progresser de fou, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. À voir ce qu'il fera dans les premiers matchs de Liga, le temps qu'on trouve un gardien ou pas du tout, peut-être qu'il va nous rassurer, mais après une saison c'est long. Pas parce que tu rassures pendant 3 matchs que tu vas rassurer pendant 6 mois, 8 mois, tu vois. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez les gars de Kepa au Real Madrid en prêt ou pas, est-ce que ça va se faire ou pas du tout. J'attends vos avis en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines, que je sois ici, chez mes parents ou en Espagne en déplacement, peu importe. Mettez en description le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!